Le Congo ne tombera jamais. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. L'actualité requiert que je parle de ce qui se passe au Sénégal, où, après avoir stigmatisé en mars dernier ceux qui se battaient pour le respect de leurs droits, en les qualifiant de désœuvrés et de lutteurs au chômage, Macky Sall est passé à la prochaine phase de son tordu plan destructeur de liberté en leur collant désormais l'étiquette de terroristes. Sauvons l'Afrique. Voilà, nous savons tous que l'aide internationale existe. Mais avec quelle pensée ces gens-là s'organisent afin d'aider l'Afrique? Est-ce qu'il y a une pensée de l'union à l'intérieur ou derrière toutes ces choses-là se cache une pensée de loup à l'intérieur? C'est ça la plus grande question qu'on doit vraiment se poser étant que le peuple africain. Et si vous ne savez pas, il existe deux types de vaccins. Dans chaque vaccin, il existe deux types. Le premier type de vaccin, c'est genre de vaccin dont l'Occident ou l'Europe nous envoie ici, nous, en Afrique. Le deuxième type de vaccin, cela reste pour les Occidentaux, les Européens. Je n'ai pas beaucoup de choses à lire là-dessus, à dire là-dessus. Je vais vous laisser d'abord à découvrir cette vidéo réalisée par Madame Nathalie Yamb. Elle est en train de parler de beaucoup de choses au travers des genres de vaccins qu'on nous envoie ici en Afrique. Voilà, je vous laisse d'abord à suivre cet élément et je vais faire quelques commentaires à la fin de cette vidéo. C'est parti. Pour ce faire, il a envoyé 2 projets de loi modifiant le code de procédure pénale d'une part et le code pénal d'autre part à l'Assemblée nationale pour qu'elle les adopte en urgence. Présentés en commission le 22 juin, ils ont été votés en plénière le 25. 70 députés ont voté pour, 11 ont voté contre, 1 s'est abstenu. Quel zèle, quelle diligence! Compter sur les députés pour stopper le plan machiavélique de l'amateur de dessert était perdu d'avance. Comme avec sa funeste loi sur le parrainage qui a contaminé les dictateurs de la sous-région ouest-africaine plus rapidement qu'un coronavirus, elle a été adoptée et sera appliquée sans merci grâce à une justice que l'on sait aux ordres du pouvoir. Un appareil judiciaire rapide pour arrêter et juger les opposants, mais d'une lenteur incroyable quand il s'agit de rendre justice aux victimes tuées en mars sur instruction de Macky Sall. Il faut donc sans tarder descendre dans la rue et manifester avec une telle détermination et une telle ampleur que le gouvernement n'ait pas d'autre option que de retirer ces lois mal intentionnées ou à tout le moins les articles insidieux qu'elles contiennent. Macky Sall sait que cela est possible. Celui qui peut le plus peut le moins. L'article 62 de la Constitution sénégalaise lui donne cette possibilité. Lui qui est si friand de l'histoire de France sait que Chirac et son premier ministre d'alors de Villepin, face à la colère infatigable de la rue, ont été obligés de retirer l'article 8 instituant le contrat première embauche dans la loi sur l'égalité des chances, quelques jours après son adoption par le Parlement et sa validation par le Conseil constitutionnel en 2006. Je rappelle que le souverain, selon la Constitution, c'est le peuple. Malheureusement, beaucoup de gens, souvent ignorants, parfois malveillants, font comme si le président de la République était le maître du pays, le chef du peuple. Rien n'est plus faux. Le président de la République est, au contraire, au service du peuple souverain. Il est son serviteur. Comme on ne peut pas asseoir 17 millions de personnes autour d'une table pour gérer au quotidien le pays, on s'organise pour désigner certains d'entre nous pour le faire et nous rendre compte. Pour cela, la méthode que nos devanciers ont adoptée est l'élection du président de la République, qui est celui ou celle à qui on délègue certains de nos pouvoirs pour mettre en place un groupe restreint de personnes chargées d'assurer la gestion au day-to-day du pays. Et pour faire cela, ils doivent obtenir l'accord des députés, qui sont les représentants du peuple, votent les lois et ils doivent aussi leur rendre compte au fur et à mesure. Retenez donc qu'à l'origine, le président de la République est le serviteur du peuple et les députés les représentants du peuple.
Donc si on veut respecter l'ordre normal des choses, les députés sont au-dessus du président de la République, puisque eux nous représentent alors que le PR nous sert. C'est pour cela que les pays qui fonctionnent bien et qui sont les plus démocratiques selon le sens de gouvernement par le peuple et pour le peuple, sont ceux qui ont adopté le régime parlementaire et non pas les régimes présidentiels et hyper-présidentiels penchés, inspirés de la monarchie française et costumisés encore plus dictatorialement pour les pays du précaré africain, où les députés sont devenus les serviteurs zélés du président de la République qui lui-même n'a qu'une seule mission, servir son clan et la France. C'est toujours comme ça qu'on est, nous, en Afrique. On copie tout chez le colon. Mais même quand celui-ci abandonne ses propres choses, nous, on reste calés avec. Et il se trouve toujours des gens parmi nous pour défendre mordicus ces systèmes d'un autre temps, mis en place pour l'intérêt du colonisateur et non pas de nos peuples colonisés. Grandissez un peu. On se gargarise d'avoir obtenu le multipartisme comme si cela avait fait progresser notre développement ou la conquête de notre souveraineté économique. On fait des élections comme si cela était éponyme de démocratie. Ah, la démocratie. Les standards que nous acceptons comme la norme sont ceux que les Occidentaux nous ont imposés, ceux qui nous sont instillés depuis l'école jusqu'aux journaux télévisés et aux résolutions de l'ONU et de Bruxelles. Et pourtant, si vous ne le saviez pas, nous avions en Afrique notre pratique de la démocratie et des régimes politiques bien avant que le blanc ne pose son pied sur notre continent. Malheureusement, on ne nous apprend pas à l'école comment les sociétés Ibo, Fang ou Dogon, comment les chefferies Yoruba, Ewe, Malinké ou les royaumes Kayor, Mossi ou Ashanti étaient organisés. Et pourtant, ceux-là même qui nous imposent leurs normes démocratiques sont les premiers à en accepter, à en encourager et à en financer la violation quand il s'agit de l'Afrique, pourvu que leurs intérêts soient sauvegardés. Jamais je ne pourrai oublier les propos de l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire qui s'est permise de dire au professeur Mamadou Coulibaly en 2015, et je cite, « Vous savez, des conditions d'élection comme celle-ci, jamais je ne les accepterai chez moi au Canada. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, ça me va. » Fin de citation. En Afrique, la démocratie est prise en otage par ses élites. Ce constat pertinent est le titre d'un livre de Abdou Latif Coulibaly avant qu'il ne devienne lui-même une de ces élites kidnappeuses sous Macky Sall. Je vous en recommande la lecture pour voir à quel point quelqu'un peut se renier sans honte. J'entends tellement souvent les gens dire qu'il faut respecter les institutions, ignorant que c'est eux qui sont souverains et que ce sont les institutions qui doivent respecter le souverain, c'est-à-dire le peuple. Les Burkinabés, en 2014, l'avaient compris. Il y a des projets de loi qui sont tellement malsains et tordus qu'il est urgent que le peuple exprime sans ambiguïté son désaccord et exerce sa souveraineté. On se souvient que les partis politiques d'opposition peinaient alors à faire barrage à la volonté de Blaise Compaoré de changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort. Constatant que ce n'est pas les conférences de presse de quelques hommes politiques qui allaient freiner l'assassin de Thomas Sankara, et sans avoir besoin d'un leader politique particulier, les populations sont descendues dans la rue pour affirmer leur ras-le-bol des agissements de Compaoré. Et celui-ci, ayant bien capté la colère du peuple souverain, a vite décidé de tracer, de fuir, de fraya, avec l'aide de son complice, l'armée française, qui l'a exfiltré en hélicoptère d'abord à Fadan-Gourma, à l'est du Burkina, puis en Côte d'Ivoire, chez son acolyte voisin Alassane Dramane Ouattara. Les Sénégalais feraient bien de tirer les leçons de l'histoire du Faso, et aussi de ce qui s'est passé chez eux en mars 2021, car cela est à l'origine des projets de loi iniques que Sall vient d'envoyer à l'Assemblée nationale qui les a adoptés.
Il a vu avec quelle efficacité la toile sénégalaise s'est mobilisée pour alerter à propos de l'arrestation d'Ousmane Sonko, de Guy Marius Sagna, de Kilifeu, etc. Il a vu la puissance des réseaux sociaux pour coordonner les actions, déjouer les pièges, véhiculer les images des violences physiques et des violations des droits que ces sbires et nervis infligeaient aux populations. Il a vu avec quelle détermination les braves Sénégalais ont pris la rue et se sont attaqués aux attributs du seul maître que Macky Sall, avec son ventre rempli de tartes aux pommes, est fier de servir, la France. Auchan, Carrefour, Total qui brûle, ça fait mal à Paris et donc ça fait très mal à Macky, dont le plan est de faire un 3e puis un 4e mandat. Il ne compte pas sur les voix des Sénégalais pour ça. C'est clair dans son sombre esprit que les élections en Afrique dite francophone se gagnent à l'Élysée et non pas dans les urnes à Dakar, à Diourbel, Saint-Louis, Thiès ou Ziguinchor. Et c'est pour éviter que les événements de mars ne se répètent et que la colère de son patron légitime, le peuple sénégalais, indispose le maître qu'il a choisi de servir, les intérêts français, que Macky Sall a introduit des dispositions dans le code de procédure pénale et le code pénal qui lui permettent désormais de réprimer en toute légalité les manifestations constitutionnellement autorisées contre le hold-up électoral qu'il prépare. Il veut sortir de son rôle pour faire un coup d'État au peuple du Sénégal. Au lieu de le respecter comme souverain, il veut en faire son jouet. Et ceux qui veillent, donnent l'alerte et se battent pour protéger les droits du souverain, il leur colle l'étiquette de terroriste. Jusqu'en 2008, Nelson Mandela figurait sur la liste des terroristes de l'administration Reagan aux USA. Plus près de nous aussi, Cabral, Neto, ceux qui résistent à l'injustice, à l'abus de pouvoir et à la dictature sont souvent accusés de terrorisme. Cela ne peut pas et cela ne doit pas rester comme ça. J'espère que les hommes politiques sénégalais, après avoir saisi le Conseil constitutionnel pour une procédure qui n'ira nulle part, après avoir fait des conférences de presse pour alerter leurs concitoyens, vont maintenant prendre leurs responsabilités et appeler ces derniers à descendre avec eux dans la rue pour exprimer le courroux, la colère du peuple souverain. Il vaut mieux le faire maintenant que dans 3 ans. Ce genre d'initiative malfaisante de Macky Sall pour criminaliser l'opposition et la résistance doit être résolument étouffé dans l'œuf pour lui faire passer l'envie de recommencer avant l'échéance de 2024. Je fais confiance aux Yambs, aux abeilles sénégalaises, pour être comme Guy Marius Sagna, comme Kilifeu, les défenseurs incorruptibles de la Constitution. Ouvrière déterminée de la liberté et de la souveraineté du Sénégal et de son souverain, le peuple. Je vous l'avais prédit en mars, si vous laissez du répit à Macky Sall, il va l'utiliser pour vous achever. Aujourd'hui, les options sont simples. Soit les lois sont retirées. Voilà, je crois que vous avez suivi, mesdames et messieurs, l'intervention de Madame Natalia. Mais j'aimerais vous poser une question. Le président Macky Sall a travaillé avec les Occidentaux, avec les Européens. Cela a causé beaucoup de problèmes, de telle enseigne que beaucoup des Africains, beaucoup des panafricanistes étaient contre lui. Alors, chaque président cherche toujours des repères, cherche toujours des alliés. C'est lui qui viendra après le président Macky Sall. Je ne sais pas si ça sera l'opposant Ousmane Sonko. Je ne sais pas si ça sera qui. Et cette personne-là va s'allier avec qui? Est-ce qu'avec Poutine ou toujours avec les Occidentaux? Et si cette personne-là vient avec la pensée de travailler avec Poutine, déjà dès le début de son mandat, il faut qu'il puisse s'appliquer comme Ibrahim Traoré, comme ces grandes personnes qui sont en train de s'allier avec la Russie. Voilà, je vais juste lire dans vos commentaires ce que vous pensez au travers de cette vidéo, au travers de tout ce qui se passe au Sénégal. Sénégal, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes ensemble et nous serons là avec vous, afin de vous soutenir. Vous êtes une grande nation. Vous pouvez vous construire vous-même. Vous pouvez vous construire parce que le veille est patriotique. La révolution est avec vous. Inch'Allah, que Dieu de nos ancêtres marche avec vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Merci. Le Congo ne tombera jamais.